Justine et les 10 familles qui l'accompagnent sont arrivés dans leur squat il y a exactement une semaine. Un hangar et quelques bureaux, propriété de la société Euroméditerranée. C'est dans l'un d'eux que Justine va installer sa famille. Je vous paye un petit chambre pour les enfants. Pour voir. Bon, on a rien propre. Après, j'ai acheté des peintures. Justine vit ici avec sa femme enceinte de leur 4e fille. Il y a des bétons. Béton. Béton este, dar să te o luăm dintr-un cap când avem timp acum. D'autres familles se sont installées dans l'ancien atelier, comme celle de Samuel, 17 ans. Mon petit frère, Abi. En quelques jours, tous ensemble, ils ont construit sous la halle une cabane qu'ils habitent déjà. Hier, on a tout fini, on a ramené de quasiment là-bas, de l'autre ruelle. On a tout ramené ici, les frigos, les meubles, les lits. Et vous allez découvrir une véritable maison de poupée. On a tout fini d'installer, tu vois. C'est les maisons, ça a toujours réparé. Toutes les maisons. Moi et mon père, je lui ai aidé à la faire, tu vois. C'est, regarde, pour tout. Partout. Il n'y avait pas l'électricité. Non, Il y en a l'électricité. Avant, il n'y avait pas, mais quand on s'est installé, on a mis l'électricité, tout ça. On a tout mis, tu vois. Et ici, le bois, tout. Avec les clous, tout ça, tu vois. On a posé ça. Dessus, on a ramené de l'autre camp les lits, les draps, les tapis. Tu vois, les meubles ici. Regarde, on les a tout posés. Ça va, c'est assez beau, je pense, non? Dans cet espace vivent Samuel, ses 2 parents, ses 2 frères et sa sœur. Ici, on a mis deux sortes de bois, tu vois, pour tenir bien la toiture, tu vois. Ici, pour que ça tombe pas, tu vois, que ça casse pas. Et après, on a posé cela, tu vois, les placages, tout ça. C'est de la récupération, on a trouvé dans la rue. On l'aurait même fini, je pense, en une journée, mais on n'a pas eu assez de bois, tu vois, de matériel. Même ici, tu vois, il n'a pas encore de matériel pour la finir en haut, tu vois, celle-là. Ici, une famille doit encore terminer l'une des 3 pièces de son logement, fait de poutres, de palettes et de rideaux. Un espace qui servira souvent, dans les semaines qui viennent, aux fêtes de la communauté. C'est dans ce décor, qui pourrait faire croire à un plateau de cinéma, que la famille de Samuel espère pouvoir rester au moins plusieurs mois. Ça, c'est les danses du peuple roumain, tu vois. Dans les étages, la rénovation va bon train. Tout le monde s'y met. Combien de travail? Incroyable. Incroyable. Les murs ont été nettoyés et la première couche de peinture posée. Regarde comme il est en chambre peinturée. Incroyable. J'ai dit que t'es un appartement direct. Un dernier coup de javel. Cette pièce servira dans peu de temps comme salon. Avec le javel, avec le désinfectant et tout. Mais pour combien de temps? Ce lieu reste un squat. Et je sais qu'il va arriver un jour qu'on va partir. Normal qu'on est triste. Aussi, j'ai montré un projet pour stabiliser un lieu que nous, on paye l'électricité, on paye de l'eau, on ne voulait rien gratuit. Comme ça, il y a la chance de rester tranquille. Et les personnes, les voisins, ils disent, regarde les Roms, ils payent les taxes, ils payent l'électricité, ils payent de l'eau. Ça compte cette chose. 8 jours après leur arrivée dans le squat, chaque chose semble avoir trouvé sa place. Une buanderie en plein air, le coin douche,
Un coin ferraille très important pour le choix du squat. L'espace goûter et la salle de jeu. Quello lì. E va a réparer. Tu prends un fil de jaune. Ricardo, 8 ans, avec son ami inséparable Tiberius, tente de ranimer un drone qu'un des ferrailleurs du clan a récupéré dans une poubelle. C'est bon. Tu l'as réparé? Oui, je l'ai réparé. Je vais revenir pour moi. J'ai beaucoup de jeux que j'ai réparés. 8 ans et déjà le roi de la récup. Les familles qui habitent là et celles qui occupent le squat d'Elena juste à côté espèrent passer la prochaine année ici, avant que l'extension d'Euromède, le grand projet d'aménagement de Marseille, ne vienne à nouveau les déloger. À Marseille, les Roms ne sont pas livrés à eux-mêmes. Claudia travaille pour le programme Squat et Bidonville de Médecins du Monde, une association médicale militante. On s'appelle? Bye. Elle est en route pour venir en aide à une femme rome qui vient de l'appeler en détresse respiratoire. Un infirmier de l'hôpital bénévole l'accompagne. Tu la connais depuis combien de temps? 5-6 ans. Et quand elle te dit qu'elle a eu 12 enfants, 12, et qu'elle est à la rue, je sais pas. Moi ça, je peux pas le concevoir. C'est pas évident. Sur les 12 enfants, il n'y en a pas un qui s'occupe de ses parents? La femme de 76 ans vit dans une voiture avec son mari. Il y en a là, quoi. Et celui que je te le... Depuis quelques jours, elle est essoufflée. La chaleur estivale n'arrange rien. Voilà, moi, quand on mangeait un petit peu comme ça. Oui, je vois, hein. Moi, Je te vois. Hein. Et moi, c'est jusqu'à là. Oui. Parce que le sang n'arrive pas assez dans le cœur, en fait. C'est fictif que moi. Exactement. C'est pour ça. La dame doit être hospitalisée pour une opération désormais classique, mais toujours impressionnante. On passe comme ça. Ça ouvre pas. Coupe pas. Ça coupe on pas. n'ouvre pas. On n'ouvre pas. C'est par là, un petit peu, et après comme ça jusqu'au cœur. C'est ça, c'est ça que vous avez bien compris. C'est des opérations qui sont simples. C'est simple. La femme redoute l'hôpital. Non, mais c'est pas... Pourquoi vous voulez pas aller à l'hôpital, en fait? Pourquoi? Vous avez peur? C'est peur, c'est ça? Non. Vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose? Hein? Ok. Mais ça... possible, va demain après-demain. Allez, ciao. 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 Merci. Ciao. Comment c'est dit? Tu te blesses, ça? Demain. Demain, ou après-demain, ou peut-être jamais. Une des missions de Claudia, c'est de rassurer et de permettre les meilleurs soins à ses protégés. Elle a juste peur, en fait. Et si on arrive à la rassurer au point qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle se fasse soigner, oui, c'est une belle récompense. Je lui ai dit, si elle va à l'hôpital et si elle reste, moi je m'engage d'aller la voir. Mais on va voir si ça marche.